L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Ouais, parce que c'est important de regarder aussi ce qui se passe près de chez nous. Télé Grenoble vous donne la parole tous les jours du lundi au vendredi à 18h15, 20h15 et 23h15. Aujourd'hui, avec nos invités, on va jouer au kayak polo, revenir sur la disparition inexpliquée de l'échirolois Malik Bouvillain et découvrir l'univers musical plutôt décalé de Yo. Et pour parler de ces sujets, je reçois Thibaut Petit, le capitaine de l'équipe grenobloise de kayak polo. Bienvenue Thibaut. Bonjour. Qui est venu avec sa pagaie, mais je l'ai mise de côté pour pas qu'il y ait d'accident sur ce plateau. À côté de Thibaut, Lionel Moreau-Flacha, alias Yo, on va vous appeler comme ça aujourd'hui. Bienvenue, auteur, compositeur, interprète. Votre nouvel album, je l'ai presque en avant-première, s'appelle Guerre épée, on en parlera tout à l'heure. Et puis vous êtes venu avec votre regard du corps. Lionel, hein, on va les citer. Il y a Pierre-Yves, Hugo et Ilès. Vous comprendrez tout à l'heure quel est leur rôle exact. Et puis de l'autre côté du plateau, avec nous Bernard Boulou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat au barreau de Grenoble. Vous vous occupez notamment du cas de Malik Bouvillain. Dalila, vous êtes la sœur de Malik. Bonjour, bienvenue. Malik, c'est un habitant d'Échirolles qui a disparu il y a 7 ans, le dimanche 6 mai 2012. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les circonstances de sa disparition ? Donc le dimanche 6 mai 2012, Malik est parti a priori faire un footing. Je précise que c'était le jour de l'élection présidentielle de François Hollande. Ah, c'était le deuxième tour entre Hollande et Sarkozy. Oui, c'est le jour où il a été élu. Et en fait, il a pris que ses clés. Il a laissé son téléphone portable, ses papiers et surtout, il y avait sa carte d'électeur posée avec sa carte d'identité parce qu'il tenait à aller voter. Et ben, on s'est inquiété dans la journée de ne pas le voir revenir. Le soir, pareil. Et puis, de ce jour-là, Malik n'est pas revenu. Et vous avez, 7 ans après, aucune nouvelle de lui. Alors, il habitait rue d'Anjou, c'est une rue d'Échirolles. Allée d'Anjou. Allée d'Anjou. Il avait 32 ans à l'époque, Malik. Il vivait avec votre maman. On le voit là en photo. Qu'est-ce qui s'est passé les jours après sa disparition, une fois que vous avez été certaine qu'il s'était passé quelque chose ? Le soir même, je suis allée à l'hôtel de police avec ma mère pour déclarer sa disparition. Ils m'ont dit que c'était un grand garçon, qu'il fallait revenir dans 48 heures. On est revenu 48 heures après, sauf que c'était le 8 mai. Donc c'était un jour férié, il n'y avait personne pour nous recevoir. Et on n'a été reçus que le 9 mai. Et ils ont commencé à faire des petites investigations, sauf qu'ils les ont fait dans leur bureau, en fait. Parce que j'ai demandé à ce qu'ils viennent sur le terrain. Faire du porte-à-porte, demander aux voisins s'ils avaient vu quelque chose. Je ne sais pas, demander à bloquer les caméras aussi de vidéosurveillance qu'il y a à Échirolles. Ils n'ont pas pu le faire. J'ai demandé aussi à ce qu'un chien soit mis à notre disposition pour qu'on sache au moins de quel côté il était parti. Pareil, on m'a dit que ce n'était pas possible parce que ça risquerait de troubler l'ordre public là-bas dans le quartier. Donc en fait, rien n'a été fait physiquement pour Malik. Oui, vous avez le sentiment qu'on ne vous a pas pris au sérieux, en tout cas qu'on n'a pas considéré que c'était une disparition inquiétante, comme on dit. Bernard Boulou, ça arrive assez fréquemment dans ces histoires de disparition que la police ne prenne pas les choses en main tout de suite. Bon, quand on est majeur, ce qui était le cas de Malik, on a le droit, entre guillemets, à disparaître. C'est souvent un des arguments qui est avancé par les autorités. C'est une habitude. Alors, ce n'est pas que la police, il y a aussi les services de gendarmerie qui opèrent de la même manière. C'est-à-dire que quand on est majeur, pour ces services-là, on a le droit de ne pas rentrer chez soi. Et c'est la raison pour laquelle il est toujours donné le conseil d'attendre 48 heures. Sauf que ce conseil est un mauvais conseil et il ne repose sur aucun texte de loi. Il y aurait un texte de loi qui serait totalement aberrant puisqu'il faut rechercher tout de suite. C'est-à-dire qu'il faut geler tous les indices immédiatement, c'est-à-dire qu'il faut saisir les caméras de vidéosurveillance, il faut saisir les caméras qu'il y a dans les distributeurs automatiques de billets parce que la personne n'a pu passer devant, donc ils ont une durée de vie d'à peu près 4-5 jours. Voilà, donc ils ne le font pas, ils disent qu'il faut attendre 48 heures et pendant ces 48 heures-là, la personne peut disparaître et aller très loin. Moi j'ai plusieurs cas dans ces affaires-là, j'en ai 2 dans la Drôme notamment, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Aujourd'hui, 7 ans après, comme ça n'a pas été fait, on n'a gelé aucun indice. Et bien 7 ans après, on n'a pas grand-chose à faire, plus grand-chose à faire en tout cas, sauf à compter sur le hasard, sur une dénonciation. Ça, j'ai déjà eu le cas à Villefranche-sur-Saône, où 15 ans après, sur dénonciation, on a pu retrouver les criminels. Mais dans le cas de Malik, quelle solution nous avons ? Avec la famille, on a pris l'initiative de demander au juge d'instruction cet appel à témoins.
C'est pas ni la police ni le juge d'instruction qui a pris l'initiative, c'est nous. On est obligé de passer par eux. Alors ça a été même difficile pour Dalila, elle vous expliquera tout à l'heure, pour faire passer cet appel à témoins le jour anniversaire. Qu'on le fasse passer avant ou après, vous allez me dire 7 ans après, ça ne va pas changer grand-chose sur l'efficacité de l'appel à témoins. Mais symboliquement, c'était important pour la famille, pour la maman, qui est complètement meurtrie, qui est abattue par ça. Voilà, donc on a aujourd'hui une enquête, 7 ans après, où on a très peu d'indices, vraiment très peu. On a cet appel à témoins. Moi, je veux réveiller les mémoires. Je veux réveiller les mémoires. Pourquoi un appel à témoins national ? Tout simplement parce qu'en 7 ans, les gens se déplacent et on peut effectivement compter sur cette chance-là. Alors si la police n'a pas cherché votre frère, ce n'est pas le cas de la famille et notamment de vous, de votre maman, de votre sœur. Vous avez passé de longs mois, plusieurs années à essayer de trouver des indices. Oui, on l'a cherché, on a fait comme on a pu avec nos moyens à nous, parce qu'on n'est pas non plus des experts policières. Mais je veux dire, au début, quand le policier m'a dit « Oh, il est parti, il s'est sûrement suicidé, il a dû se jeter dans l'Isère ». Il était parti courir, il pouvait courir au bord de l'Isère. Il courait le long de la piste cyclable, mais souvent il courait à la Franche Verte, au parc Robert-Buisson et Chirol, dans les bois. Et donc le policier, quand il me dit il a dû se suicider, parce que souvent c'est comme ça, je lui dis ouais, mais je cherche où, je fais quoi? Il m'a dit les gens quand ils se suicident, ils enlèvent leurs baskets, leurs chaussures, pardon. Il m'a dit qu'il venait d'acheter des baskets, donc pendant 2 jours j'ai cherché ces baskets comme une dingue sur les bords de l'Isère jusqu'au barrage, quoi. Et j'ai rien trouvé. Il n'y a jamais eu de corps non plus retrouvé, ce qui vous laisse dans le doute. Une affaire bâclée, à l'époque, en tout cas, on peut la présenter comme ça. Le procureur de la République, Jean-Yves Coquillat, avait même fait son mea culpa devant les caméras de France 2 dans l'émission Envoyé spécial. L'an dernier, c'est le petit extrait qu'on est en train de voir, où il avait avoué qu'il avait fauté. Pour tout vous dire, il a avoué dans la mesure où je me suis aperçu, quand j'ai pris ce dossier, moi, début de l'année 2018, après l'affaire d'Arthur Noyer, j'ai tout de suite demandé où l'enquête en était. Alors j'ai appris à la famille également en 2018 que l'affaire a été classée sans suite par monsieur le procureur Coquillat et j'ai donné à France 2 enquête spéciale, à vos confrères, la copie du classement sans suite. Ils sont montés au 7e étage ou au 8e étage du palais de justice pour lui demander des comptes. Et là, devant le fait accompli, il est obligé de reconnaître qu'il avait lui-même classé sans suite le dossier 2 ans après la disparition. Et c'est au gré de l'affaire Lelandais, dans le cadre de l'affaire d'Arthur Noyer, dont je m'occupe à Chambéry, que cette affaire est redémarrée. Voilà. Elle est revenue sur le devant de la scène donc depuis quelques mois. 7 ans après, Dalila, est-ce que vous avez une hypothèse privilégiée? Vous êtes fait des idées sur ce qui aurait pu arriver à votre frère? Moi, je suis certaine qu'il lui est arrivé quelque chose. Après, je ne peux pas accuser qui que ce soit parce que je ne sais pas, mais il est forcément tombé sur un prédateur. Et c'est pour ça que l'appel à témoins était important pour nous, parce qu'il faut que la personne qui sait ce qui s'est passé, vous, c'est la piste parle. Criminelle que vous bien sûr, parce que Malik, 7 ans, il nous aurait jamais laissé comme ça. Malik, il nous aime beaucoup, il adore notre maman. Il lui a toujours dit, je te laisserai jamais vieillir toute seule. C'est pas possible. Bernard Boulou, on a quel statut, Malik, aujourd'hui? Quel statut au niveau de l'administration? C'est un citoyen comme les autres? C'est un citoyen comme les autres. C'est une personne disparue de manière inquiétante qu'on est en train de rechercher. Au bout de 10 ans à la disparition, la famille aura la possibilité de saisir le tribunal pour demander à ce qu'il soit déclaré officiellement décédé. Voilà, mais ce n'est pas tellement notre souhait parce que nous sommes convaincus que Malik est tombé sur un prédateur. Alors, pas forcément Nordal-Lelandais. Je l'ai toujours dit, le Nordal-Lelandais, c'est une piste, c'est une porte qu'on ouvre. On regarde ce qu'il y a derrière. S'il n'y a rien, on va voir autre chose. Moi, je suis persuadé qu'il y a un autre prédateur sur la région et peut-être le même que celui qui a opéré dans la région valentinoise, ce qui n'est pas si loin que ça. Mais voilà, donc il faut rechercher. Et pour moi, il n'a pas disparu comme ça. Sinon, on aurait retrouvé quelque chose. Dalila, vous battez avec vos moyens. Vous avez notamment fait beaucoup d'émissions de télé. On voyait quelques images tout à l'heure d'Envoyé spécial. Vous avez essayé de faire parler de cette affaire un petit peu partout. Aujourd'hui, avec cet appel à témoins que la justice relaie, semble prendre un peu plus au sérieux cette affaire, vous avez encore espoir d'aboutir à quelque chose? Espoir, oui, je garde toujours l'espoir, bien sûr, qu'on retrouve mon frère. Comme je dis toujours, peu importe dans quel état, c'est pas grave, mais je dois le ramener à Échirol auprès de nous. Mais maintenant, mon espoir à moi, c'est qu'on cherche réellement Malik. Et c'est vrai que jusqu'à
présent, c'était la police grenobloise qui le faisait. Et justement, avec notre avocat, on a demandé le dessaisissement de la police au profit de la section de recherche de gendarmerie. Parce que depuis 7 ans, ils n'ont pas fait grand-chose pour nous, il faut dire ce qui est. Et que s'ils n'ont pas les moyens ou les compétences pour chercher Malik, qu'on donne l'affaire à des gens qui ont envie de le chercher et qui ont les compétences nécessaires pour le faire. Vous les avez contactés d'ailleurs après la sortie de cette nouvelle appel à témoins? Avant l'appel à témoins, j'ai essayé de les joindre pour être sûr qu'ils le feraient passer le jour J. Et justement, quand j'ai eu un des officiers de police et que je lui ai demandé si déjà il s'occupait du dossier de mon frère, il n'a même pas été capable de me dire s'il travaillait dessus. Donc, il y a 7 ans, on n'était pas considérés. 7 ans après, on ne l'est toujours pas. Autant qu'on change et qu'on aille vers des gens aptes, capables. Alors on le voit, cet appel à témoins avec les numéros qui sont aujourd'hui les numéros officiels où on peut éventuellement donner des informations si jamais des personnes auraient pu croiser. 7 ans, ça paraît loin, Bernard Boulou, mais vous le disiez, des fois dans des enquêtes comme ça, 10-15 ans après, ça peut ressortir. Voilà, alors dans des enquêtes comme ça, il faut compter sur le hasard. Vous voyez, je vais vous donner, Malik, c'est le dossier... C'est le dossier de tout ce qu'il ne faut pas faire quand on est enquêteur. Et le dossier d'Arthur Noyer, c'est le dossier de tout ce qu'il faut faire. Pour Arthur Noyer, dès les premiers jours, on a tout gelé sur Chambéry, tous les indices qu'on a pu geler. Et un jour, fin de l'année 2018, oui c'est ça, le rapport avec le Nordal hollandais a été fait. Donc, un an après, tous les éléments qu'on avait, on a pu reconstituer le puzzle et ensuite mettre en examen Nordal hollandais. Donc, oui, il faut compter sur le hasard maintenant et sur le réveil des mémoires, c'est tout. Moi, je pense, vous savez, il y a quelqu'un qui sait quelque chose, qui sait forcément ce qui s'est passé et un jour, sa conscience va se libérer. Voilà, donc je compte là-dessus et moi je suis très optimiste. D'ailleurs, c'est une qualité qu'on me reconnaît, mais je suis optimiste et persévérant et heureusement la famille de Malik est aussi persévérante. On ne lâchera rien. Bon, on espère que cette affaire verra le jour, même si j'imagine que vous avez peu d'espoir de le retrouver vivant, votre frère, mais au moins de savoir ce qui s'est passé. Peu importe dans quel état on le retrouve, mais au moins qu'on le retrouve et qu'on le ramène près de nous, tout simplement. Parce que Malik, c'est mon petit frère et je ne peux pas le laisser tomber. Et qu'on le ramène auprès de sa maman aussi. Très bien, affaire à suivre, malheureusement, puisqu'elle est loin d'être résolue. Alors on aime bien dans cette émission marier les sujets d'actualité et on va mettre en lumière maintenant un sport peu connu mais qui se pratique chez nous dans la région grenobloise. Il s'agit donc du kayak polo. Le ballon de polo, il est sur le devant du plateau. Et puis moi, j'ai la pagaie. Le kayak, c'était un peu compliqué, Thibaut, de le faire rentrer à l'intérieur du plateau. Vous êtes le capitaine de l'équipe grenobloise. Ça vient d'où, ce sport ? Ce sport, je crois que c'est né en Europe. Hein. Après, ça a commencé dans les années 20, 30 et ça a commencé à bien évoluer dans le début des années 90. Là, on voyait encore des choses un petit peu marrantes. Là, j'ai des images des années, je crois que c'est 1930 ou 1940. C'est ça, ouais, c'est en Angleterre et du coup, ça ressemble plus du tout à ce que c'est. Enfin, c'est plus comme ça. Ça fait un peu anarchique. Mais... Il y a bien un ballon, il y a bien des pagaies, il y a ce qui ressemble à des bateaux, mais ça fait un peu foire d'empoigne sur ces images. Voilà. Alors nous, c'est plus du tout comme ça. Il y a des règles maintenant. Mais c'est vrai que c'est marrant de voir des images de notre sport il y a si longtemps. Ouais. Alors les règles aujourd'hui, justement, ça s'est un peu codifié. Comment ça se joue un match de kayak polo ? Un match de kayak polo, ça se joue avec 2 équipes. Il y a 5 joueurs sur le terrain pour chaque équipe, maximum 3 remplaçants. Il y a 2 mi-temps de 10 minutes. Le but, c'est de marquer en 1 minute. Voilà. Donc il y a d'autres règles. La balle, on n'a pas le droit de la tenir 5 secondes. On n'a pas le droit de mettre la pagaie à moins d'1 mètre d'un joueur pour ne pas le blesser. On a un équipement qui est réglementaire, donc on a des pointes en mousse au bout des kayaks. La pointe avant, elle est arrondie pour ne pas blesser le joueur. La pagaie a fait 5 mm d'épaisseur. On a des casques avec des grilles. Les gilets sont renforcés, donc voilà, le jeu c'est bien réglementé. On le voit là sur ces images, donc ça ressemble à un gros panier de basket, le but. Hein. Ouais, la cage, oui, elle est à 2 mètres de haut. Et du coup, elle fait 1,50 m par 1 mètre. On peut tirer de n'importe quel endroit On peut tirer de n'importe quel endroit, mais il faut déjà être bon pour la mettre du milieu de terrain.
Alors, c'est un sport où la France excelle, hein, puisqu'on a été champion du monde il y a quelques années contre l'Allemagne, même en kayak polo, on peut retrouver des France-Allemagne dignes de ce nom. On voit d'ailleurs les images de la finale et on se rend compte, la pratiquer à haut niveau, que c'était très physique, c'est aussi un sport de contact. Oui, c'est un sport de contact qui s'apparente un peu au rugby sur les contacts ou au hand. On a un ballon de water polo. Et puis c'est un sport aussi de glisse puisque c'est du kayak, donc il y a un peu cette notion-là. Et puis un jeu de passe. Il n'y a pas de gardien de but Il y a un gardien qui est un goal volant, donc à chaque fois le gardien attaque et puis il revient. Après on pourrait mettre un gardien fixe, mais on y perdrait l'intérêt du surnombre en attaque. Puisque quand on attaque à 5 contre 4, c'est plus simple. C'est celui qu'on voit avec la pagaie, là, qui lève sa pagaie Exactement, pour essayer d'arrêter le tir français, mais heureusement, il n'a pas réussi. Ouais. 2014, donc le titre de champion du monde de la France. On savait qu'on était champion du monde en football, en kayak polo. Je pense qu'il y a moins de monde qui est au courant. Ouais. Hein, Bernard, je suis sûr que vous l'apprenez aujourd'hui, que les Bleus sont Depuis, on n'est plus champion du monde, mais... ça reste à vie, un titre mondial. Ouais. Alors, il y a une équipe à Grenoble, hein, vous en êtes le capitaine. Vous ne jouez pas au même niveau que l'équipe de France? Non. Moi, je joue en National 3. Et ce week-end, là, au Bois Français, donc il y aura l'équipe d'Annecy, la seule équipe de la région à faire du kayak polo à ce niveau-là, qui viendra défendre un peu la région. Parce que ce qu'on voit là sur les images, c'est votre terrain, Ouais. le terrain de Grenoble, au Bois Français, sur la base de loisirs à quelques kilomètres de Grenoble. C'est ça. Vous allez, pendant 2 week-ends de suite, proposer aux spectateurs de découvrir ce sport à travers des championnats. Exactement, donc c'est gratuit, hein, tout le monde peut venir voir. Là, ce week-end, il va y avoir de la Nationale 1, donc le plus haut niveau français. La semaine d'après, il y aura de la Nationale 3. La base de loisirs est d'ailleurs ouverte, donc si vous voulez venir vous baigner juste à côté, c'est possible. Et voilà. Une petite question technique, est-ce qu'on peut reprendre de voler avec la pagaie le ballon pour essayer de le propulser dans le but? Ça, c'est réglementaire, ça, ou... Ouais, s'il n'y a pas de joueur à moins d'1 mètre, on a le droit. Après, il ne faut pas que ça soit dangereux pour quelqu'un. Si c'est dangereux, là, on n'aura pas le droit. C'est un sport où on peut se faire mal En fait, il y a pas mal de règles, mais il y a aussi pas mal de choses que l'arbitre ne voit pas forcément, donc on peut se faire mal. Ouais. Est-ce qu'il est où, l'arbitre? Il est sur le terrain en même temps que vous, ou Alors il est là, sur la berge? l'arbitre, il est sur les berges et sur le ponton. Là. Ah, donc et il y a 2 autres arbitres. Il y en a un qui est à chaque cage, en fait, pour voir quand il y a sortie ou quand il y a les 6 mètres, quand on relance. Sur la dernière action, on s'est rendu compte que le gardien grenoblois est plus efficace que le gardien allemand. Il a réussi à arrêter la balle qui partait dans les cages. Donc en tout cas, c'est le Pas le 11... même shoot, ouais. Peut-être. 11 et 12 mai pour voir le meilleur niveau français. Et puis le 18 et 19 mai au Bois Français pour voir notamment l'équipe de Grenoble évoluer Exactement. devant son public. Il y a un site internet qui s'affiche du Grenoble Alpes Cano et Kayak. Si vous voulez, pourquoi pas, on recrute. À partir de quel âge on peut s'y mettre au kayak polo? Il faut déjà, j'imagine, bien maîtriser le bateau. Au kayak, on peut commencer à 10 ans au club, voire même 8 ans. Après, pour faire du kayak polo, il faut avoir 15 ans, il faut commencer à être un petit peu musclé, parce que sinon c'est compliqué. Ouais. Bon. On a des jeunes quand même. Un petit peu musclé, ça peut plaire à Lionel. Hein? Ouais, je dis ça comme ça. Auteur, compositeur, interprète, musicien, vous êtes complet. J'ai envie de dire, avec une petite part de folie également dans votre délire artistique. La dernière fois, Lionel, que vous êtes venu sur le plateau de Télé Grenoble, alors ça date un petit peu, c'était en 2006. C'était la première saison de la chaîne de Télé Grenoble. Ah ben oui, forcément, c'est collector. Donc c'est bien vous, là, même si la coupe de cheveux a un petit peu évolué. Je l'ai encore, la perruque, c'est la même perruque que sur le clip Flatulence, parce que j'en achète pas tout le temps et c'est la même perruque. C'est impressionnant. Il y a quelques invités qui étaient un petit peu surpris par votre prestation. Le string léopard ou panthère, je sais pas, ça aussi vous l'avez bien toujours mis en valeur là. Je dirais, ah si, ça y est, on le voit. Et ben je l'ai toujours et figurez-vous que même je vais le ressortir après-demain, donc samedi à l'Empérage, car nous refaisons, je sais pas quelle chanson c'était, mais j'étais venu une fois avant. En plateau et on avait fait aussi donc sur mon île, donc c'est vraiment la chanson à l'époque où j'avais cette jolie tenue de rang, et comme on refait cette chanson en live samedi, je ressors la tenue, donc ceux qui viendront auront le grand plaisir de me voir
en string léopard, mais un peu plus grassouillé. Alors, vous ne faites pas que ça. Vous êtes prof de musique au conservatoire de Grenoble. Ce qui n'a rien à voir. N'a rien à voir. D'ailleurs, je ne mets pas cette tenue en général dans les cours. Mes élèves peuvent en témoigner. Voilà, vous avez 3 de vos élèves à vous. Vous l'aviez vu, cette séquence du string léopard Oui. Elle est culte, presque. Pas celle-là, mais... Ah, parce qu'il vient même de temps en temps. Non, parce qu'il y a des séquences live sur YouTube où on peut vous retrouver. Ouais, je pense que c'est ça qu'ils ont vu. Alors, si vous êtes là aujourd'hui, ce n'était pas forcément que pour commenter ces images, c'est que vous sortez un nouvel album dans lequel on va vous retrouver en tenue également de super-héros, mais un peu différente. Regardez. Je me sers comme d'un propulseur de mon orifice. Aucun trucage, feu d'artifice, pas d'artifice, mais cette fois pour de bon je m'envole. Salut les petits sacripants, bye bye les amis. Dites au revoir à Peter Pan, et je m'en vais au vent mauvais de mon popotin. De ça, de là, pareil à la fusée Tintin, je pars sur la lune, je vais dans les prunes de la terre. Au revoir encore, je laisse les morts et les guerres. J'en avais rêvé, mais c'est arrivé, je vais le faire en état de veille. Je quitte ma vieille atmosphère, je suis le virtuose anal. Ce que je te propose est pas banal. Je vais rentrer dans les annales, artiste de la nuit, prod artisanal. Enfin de mon derrière, la gloire est venue. Je suis le virtuose anal. Un petit extrait du virtuose anal, propulsion 100% naturelle. Hein, tout à fait bio. De gros effets spéciaux également sur le clip, chapeau. Là, c'est gros niveau. Ah bah oui, non, là, même les Américains doivent se dire comment il a fait. Là, Spielberg, là, il est enterré. Là. Bon, chanson un peu cucu quand même, on peut la qualifier comme ça. Prout. Bon, c'est aussi un peu la marque de fabrique d'être décalé, d'avoir votre univers à vous. Oui, disons que moi, je fais ça quand même à la base pour me... marrer, puis je me laisse pas forcément de limite, donc là c'est parti un peu comme ça sur ce délire-là. Je suis pas forcément un pétomane non plus, si virtuose que ça en vérité dans la vraie vie. Mais bon, c'est parti là-dessus, parce qu'en fait c'était guerre. Au départ, je suis parti du thème de la guerre. Cet album, c'était une volonté d'écrire sur la guerre. Après, donc guerre et paix, donc la paix. Et là, la sonorité paix. Ça vous a inspiré. Voilà, et là, voilà, ça m'a inspiré. Et après, c'est parti comme ça. Mais en vrai, je suis pas non plus pire que lui, par exemple. D'ailleurs, dans l'album là qui sort, s'appelle effectivement Guerre et paix, mais le P, vous avez laissé l'imagination de chacun au début, de bien l'orthographier. PETS, et après, je me suis dit c'était restrictif. En plus, j'avais tenté des demandes de subventions, donc ça risquait un peu de pas passer. Ouais, ça piquait un peu. Donc je me suis dit, je vais faire ça, un entre-deux. Et puis au moins, il y a paix et paix. Parce que vraiment, ça parle de la guerre, de la paix, et après d'épée. Et ça finit un peu pire à la fin, mais je ne prononcerai pas le mot, car je ne veux pas dire non plus caca, par exemple. On ne l'aura pas dit, on ne l'a pas entendu. En tout cas, cet album, vous allez le célébrer cette semaine à l'Empérage, salle de concert, de spectacle de Grenoble. Ce sera samedi soir. Avec, j'imagine, pas mal d'ambiance. Alors, je pense que ça va être bien sympa. En première partie, il y aura quelqu'un qui fait de l'électro, qui s'appelle I.O., comme moi. I.O., ça se prononce, mais c'est I.O., c'est la personne qui fait les clips. D'ailleurs, Simon Huer, c'est lui aussi qui réalise les clips. Il a plusieurs cordes à son arc, cet individu. Lui aussi, un peu débile. Un peu barge, on a remarqué l'avion qui passait au-dessus du quai Saint-Laurent. Il n'est pas tranquille non plus. Et après, il y a nous, donc avec mes 3 compères qui sont là, plus un autre qui est un peu le pilier central du groupe et qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Il nous aurait bien aidé d'ailleurs pour le live parce que c'est vraiment le pilier central avec une grosse assise et je pense que se faire appeler le pilier, ça lui aurait plu. Mais il n'est pas là aujourd'hui. Et donc c'est Pascal Perret, dit le Squal, et qui sera là. Donc on sera 5 avec moi. Et ben voilà, c'est samedi soir donc à l'Empérage à Grenoble. Et j'en profite la fin de ce clip pour passer le maillot officiel, j'avais oublié, de l'équipe de kayak polo de Grenoble. Guerre et paix, on peut le retrouver sur le site de Yo. Et puis tous les spectateurs du concert auront l'album en prime samedi soir. Voilà, l'album est offert avec l'entrée. Et voilà. Eh ben, ce que je vous propose maintenant pour finir l'émission, en vous remerciant d'être venu sur le plateau de Télé Grenoble, c'est de pousser et de faire un peu de place et de vous laisser à la manœuvre. Le titre s'appelle Le Complotin. À très bientôt pour d'autres aventures. Avant, je croyais à n'importe quoi. Comme toi, je gobais tout ce que disait l'État. C'est l'État, la télé, les journaux, j'étais un con.
Mais depuis, je me sens beaucoup moins bête. Tout est net. J'ai compris que tout ça c'est des sornettes. Grâce à mes potes et internet, je suis un complotiste, un complotiste, un complotin. Un complotiste, un complotiste, un complotin. La 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 la, la 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 la. Avant je passais partout pour le belu, qu'a fallu. Dans les discussions je ramais volu. Je passais pour un con, j'étais un con. Mais aujourd'hui c'est fini, on se détend les kikis. Sur n'importe quoi et n'importe quand, je tiens tête à n'importe qui. Je suis un complotiste, un complotiste, un complotin. Un complotiste, un complotiste, un complotin. La 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 la, la 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 la. Naguère comme toi, je croyais à la NASA, à leurs photos, leurs films, à leur bazar, leur voyage lunaire, j'étais un con. Mais j'en ris encore puisque c'est en blague inexact. Car bien sûr leurs fusées sont en place et leurs planètes sont des pizzas. Je suis un complotiste, un complotiste, un complotin. Un complotiste, un complotiste, un complotin. La 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 la, la 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 la. Enfant comme mon papa, ma maman, sottement, j'imaginais les rois, les présidents. Être des gens comme nous, j'étais un con. C'était n'importe quoi, car aujourd'hui, je sais bien que ce sont soit des Illuminati ou soit des mutants reptiliens. Je suis un complotiste, un complotiste, un complotin. Un complotiste, un complotiste, un complotin. La 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 la, la 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 la. Il y a longtemps, je croyais comme vous, pauvre fou, que la terre était ronde comme tout. J'étais manipulé, j'étais un con. Mais depuis, grâce à mes nouveaux amis, j'ai compris qu'on nous demande depuis qu'on est tout petit, qu'en fait elle est aplatie. Je suis un complotiste, un complotiste, un complotin. Un complotiste, un complotiste, un complotin. La 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 la, la 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 la. Je pensais comme vous, pauvres petits abrutis, qu'il y avait des méchants et des gentils. Des gentils, des gentils, des méchants, j'étais un con. Depuis que j'ai compris que les gentils, bien souvent, sont méchants et les méchants sont gentils, je me sens plus intelligent. Je suis un complotiste, un complotiste, un joli con. Complotiste, un complotiste, un gentil con. Complotiste, un complotiste, un complotiste, un complotin. Un complotiste, un complotiste, un complotin. La 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 la, la 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 la. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe SAMC, vous a présenté Si on parlait.